énormément de choses à dire. Je pense que le sujet que je vais aborder, c'est plus nos liens d'âme. J'ai eu un gros questionnement à ce sujet concernant cela et justement cette vidéo permettra de te donner une approche de tout cela et surtout à quel niveau de conscience, à quelle dimension ton lien d'âme est. Et que c'est pour cela qu'il y a des ententes, malentendus, voilà quoi. Et moi j'estime, et surtout par rapport à la copie, moi j'estime que tout ce qui est transmis à un lien d'âme est transmis aux autres. Surtout par rapport au livre que j'ai lu récemment concernant cela. Chaque lien d'âme a sa position, je ne vais pas expliquer mot pour mot, je ne me rappelle pas textuellement, à part le dessin de représentation imagée, il y a le noyau, et puis il y a des trucs qui contournent le noyau, etc. Ça fait comme si c'était un univers en fait, avec plusieurs planètes et tout ce qui s'ensuit, tout ce que l'on trouve. Mais il y a un noyau central. Et ce noyau central-là permet de diffuser toutes les informations, tous les messages selon l'évolution personnelle de tout un chacun. Et bien évidemment, si le lien d'âme n'est pas prêt à recevoir ces codes, ces informations, c'est par rapport à son niveau d'évolution ou ce qu'il aura décidé de faire afin de traverser cette vie, afin de ne pas en souffrir, de prendre les choses au mieux et de s'adapter selon sa situation. Ben ouais, si c'était moi seulement qui m'adaptais à toutes les dimensions, ben, ce serait vraiment triste hein, parmi tous mes liens d'âme, n'est-ce pas? Mais selon le niveau d'évolution personnelle, selon le niveau de dimension, selon le niveau de conscience je préfère. Selon le niveau de conscience, il y a des personnes à laquelle tu vas parler et d'autres à laquelle tu ne vas pas parler. Et ça tu le vois dans la vie de tous les jours. Et justement à travers mon travail, il y a un travail qui s'effectue en ma présence et en ma non-présence également, pour pouvoir me rejoindre et poursuivre ce chemin. Mais ça peut se faire éloigner également. Donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Moi j'estime, selon ton niveau à laquelle tu te retrouves dans les faits de tous les jours, parce que selon différents lieux, il y a différentes énergies, selon les individus, il y a différentes énergies, etc. Tu sauras de manière déjà inconsciente, tu vas te diriger vers un lien d'âme. Tout au long de ta vie, hein. Même si tu laisses ce lien d'âme-là, tu rejoins l'autre, etc. Selon les souffrances, il y a des chemins qui se séparent. Des fois, on se rejoint selon la journée, de loin ou de près. Donc voilà, donc quand on me dit
que selon le nombre de cartes que j'effectue une copie, moi je trouve ça vraiment abusé quand même, comme si qu'on achetait un nouveau. C'est fou ça. Moi c'est abusé. J'aurais compris qu'on me dise que je copie des cartes alors que j'ai fait les dessins. J'ai signé chaque dessin. Chaque carte est unique. J'ai trouvé mes phrases. Bon, il y a des phrases quand même qui se répètent entre collègues et tout, de manière consciente, inconsciente, etc. Mais ça, même dans les livres, ça se trouve. Hein. Il y a des mantras spécifiques, il y a des phrases spécifiques que tu dois dire afin qu'elles soient positives. Je ne vais pas inventer des mots pour ne pas copier quand même. C'est comme ouvrir les chakras, parce que tu l'emploies beaucoup, tu vas rencontrer une personne qui dit la même chose. Oh, ouvrir les chakras, oh, c'est moi qui ai inventé cette phrase. On ne doit pas me la copier. Ben non, ce sont mes cartes. Je sais la raison pour laquelle j'ai créé ces cartes. Parce que j'en avais besoin de prime abord pour mon travail, pour que ça soit plus facile pour moi chaque jour. Mais je sais le faire chaque jour, je n'ai pas besoin de mes cartes. Quand je mets sur mes cartes, c'est parce que je transmets mon savoir. Même s'il a été transmis au préalable, mais je transmets mon savoir à travers mes cartes. Hormis les connexions, etc., etc. Ça, c'est un bonus qui me permet d'avoir de l'argent puisque je travaille gratuitement tous les jours. Ben ouais. Faut bien que je me fasse des sous, non? Moi, lorsqu'on me propose un projet, je valide. Dès que c'est quelque chose fait avec amour, quelque chose qui permet d'apporter sa touche personnelle de manière, je sais pas moi, de différentes manières. De différentes manières. Oui, je dois faire la comédie à chaque fois. Et ça, je ne vais pas te le répéter. Des fois, pour que le message rentre, il faut que je fasse la comédie. Même si ça t'insupporte, au plus haut point. Et ça permet de voir pourquoi aussi et comment je fais mes vidéos plus ou moins négatives, positives, pour que au final ça soit ultra positif. Parce que je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos, je permets avec tant d'autres, tous mes liens d'âme, l'équilibre de la nature. Mais je ne vais pas accepter qu'un lien d'âme crève pour équilibrer la nature. Ben ouais. Donc voilà, et ça me fait penser à un petit truc, un petit dessin animé de Lilo et Stitch. Justement, je l'avais acheté à ma première, il me semble. Il me semble que je l'ai acheté. Oui, je l'ai acheté. Et ben, dans ce dessin animé, il y a des petits trucs que j'ai publiés sur Instagram qui dit Ohana signifie famille. Et personne ne doit être oublié ni abandonné. Même s'il n'a pas le même niveau de conscience que toi. Il ne faut pas faire le mal élevé ou le mal propre, non? Après, toi, tu ne constates pas ça. Moi, je me tape tout le boulot, hein, et c'est moi la plus mauvaise. Eh ben non, ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je te le dis. Hein. Ben ouais, toujours un brin de comédie pour rééquilibrer, même dans la vidéo. Dans la dernière chanson que j'ai mixée, ça permet l'équilibre de manière plus facile, parce que ça, je sais le faire. Les autistes savent le faire, ils le font constamment. Comme je vous l'ai dit, il y a des fois, vous voyez, où tu vois qu'ils ont des gestes répétitifs, mais ils équilibrent la nature quand ils font ça. Même pour toi, de
vue extérieure, tu trouves ça énervant, chiant, tu trouves qu'il n'est pas bien. Mais non, mais lui, il est bien comme il est là. Mais après, ça dépend de quelque chose. Si c'est quelque chose qu'il ressent fortement extérieurement, on ne peut pas faire autrement, hormis le mettre dans une ambiance comme la mienne, positive. Un animal de compagnie aide beaucoup l'enfant autiste également, même l'adulte. Même l'adulte. Ça lui permet d'alléger sa tâche. Les animaux aident aussi. Mais je l'explique dans une vidéo qu'ils m'aident énormément. Mais c'est fait naturellement. Ils ne le forcent pas. Moi, je sens ce besoin-là de leur donner à manger. Parce qu'ils me le donnent bien. Et qu'ils sont amour. Je ne pourrais pas laisser un animal crever quand même, non? Ça ne se fait pas pour moi. Pour moi, c'est impensable, inconcevable. Et ça me fait penser à une anecdote à laquelle il s'est produite récemment. Moi, j'estime de ne pas travailler dans de mauvaises conditions. Je ne pourrais le supporter. Je ne pourrais supporter travailler de la sorte. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est une insulte de l'âme. Une insulte de l'âme. Mais là, je lève le ton en toute modestie avec beaucoup de bourgeoisie et tout ce qui s'ensuit. Je ne peux pas faire la gueuse tout le temps pour te faire plaisir. Je ne vais pas dire ton prénom, hein. Tu auras honte. Je ne peux pas faire la gueuse tout le temps. S'il te plaît, comprends-moi. Et lorsque je te dis que tu dois me prêter ta fleur de manière momentanée, ne serait-ce que pour faire une photo, tu me la donnes. Tu me la donnes. Je ne vais pas te la voler, ta fleur. Mais je suis une femme aussi, j'accepte que tu aies une fleur. Moi, j'aime ma fleur. Aussi. Je ne dois pas faire la gueuse pour te faire plaisir, mon chéri. Tu comprends ou pas? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui, je fais exprès. Je fais exprès. Pourquoi tu veux pas que je fasse exprès? Je suis obligée de faire ma croûte mine pour te faire plaisir. Je fais exprès. Donc ma vidéo, selon quel que soit le niveau de conscience, c'est positif. Pour moi, tout est positif. Tout est positif. Mais ça, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Mais j'aurais déjà dit 10 000 fois. Pour moi, tout est positif. Une femme qui gueule, une femme qui chouine, une femme qui machin. Après, c'est toi qui décides ce que tu as envie de faire dans ta vie. Si tu as envie de chouiner, ça te fait plaisir. Et tu te sens aimé. Waouh. Si tu aimes gueuler et tu dois être laide pour aimer ton mari au mieux, ben fais-le. Tu te sens bien. À partir du moment que tu es heureux, moi je suis heureuse. À partir du moment que tu es heureux ou heureuse, moi je suis heureuse. Mais moi j'ai pas envie de gueuler, moi j'aime gueuler dans les comédies. J'aime pas gueuler tout le temps. Ça m'énerve. Ça me crispite le poil, ça m'irrite, je me sens pas bien. Donc si je prends cette décision, comprends-moi. Ça ne m'intéresse pas d'élever le ton de la sorte. Ça ne m'intéresse pas. Tu vois, quand je dis ça, après, je sens que mon interlocuteur, il est triste. Je ressens, même sur mon visage, on voit ça, cette tristesse qu'il me véhicule. Il y a des fois, je ne sais plus quoi faire. C'est vrai, je ne sais plus quoi faire. C'est énorme mon boulot quand même.
c'est énorme hein, d'être en pâte, hein, de recevoir toutes les émotions, le dégoût, la tristesse. Quand c'est la joie, quand je dois donner de l'abondance aux croûte-mine, là, elles sont contentes. Elles me le rendent. Elles me le rendent. C'est les enfants, j'ai oublié. Au cas où, si c'est la première fois que tu vois ma vidéo. Je donne de l'abondance aux croûte-mine et elles me le rendent. Mais vraiment, hein, de la joie à profusion. Je me sens aimée, elles sont aimées, c'est une joie de vivre, d'avoir des croûte-mine. Tu vois, moi je véhicule de la joie, il y en a qui sont tristes quand je dis ça. C'est pour ça que tu ressens pour certaines personnes à laquelle ils ont des partenaires, ils ne ressentent pas ce besoin fortement d'avoir des enfants parce que leurs femmes font l'enfant ou vice-versa, ou ça dépend la force de l'individu, parce que moi je sais faire l'enfant, mais j'ai cette force-là de m'occuper d'un enfant. Je fais l'enfant comme il se doit, afin de maintenir l'équilibre. Je ne fais pas l'enfant pour mes enfants. Des fois pour les enfants aussi, pour leur rappeler qu'il faut être enfant. Il ne faut pas qu'ils grandissent trop vite quand même. Hein? Il faut qu'ils évoluent à leur rythme selon les individus, les énergies qui circulent. Ouais, il faut leur rappeler un petit peu qu'il faut rester croûte-mine. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à transmettre pour aujourd'hui. Et que c'est pas d'accord. Ce que j'avais à dire pour aujourd'hui et transmettre, parce que si je le partage, hein, c'est pas pour rien. À chaque fois, il faut que je fasse montrer aux gens pour que ça soit accordé. Ouais, ils aiment beaucoup le négatif, mais à profusion, à profusion. Le négatif, quand c'est trop positif, ça les tue, mais au plus haut point, au plus haut point. Tu vois, tout est fait en live and direct. T'entends tout ce qui se passe, tous les bruits que tu as autour de toi, de loin ou de près. Tu rentres dans ma bulle, dans mon univers. C'est pour ça que, mine de rien, quand tu cherches à me faire du mal, tu te fais du mal. Tu te fais du mal. C'est ce que tu es dans mon univers à travers cet échange. Donc tu cherches à me faire du mal, tu te fais du mal, mais tu l'as au centuple. Au centuple. Sauf si tu fais exprès de me faire du mal pour ressentir ce mal. Donc voilà. En tout cas, c'est une toute autre méthode, mais c'est la mienne. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.